monde, bienvenue à cet épisode pre-game, un épisode où on teste, nous les joueurs, la chimie, on teste aussi la technique, donc ça se peut que pendant l'épisode tu réalises que la qualité sonore est pas top-notch, mais fais-nous confiance, ça s'améliore au fur et à mesure, je te dirais même qu'à partir de l'épisode 2 officiel, la qualité est top-notch. Fait que merci beaucoup d'être là. J'espère que tu vas avoir autant de plaisir à écouter cet épisode-là que nous, on a eu de plaisir à le faire. Parle-en à tes amis, ta famille, tes cousins, tes cousines. Et on se revoit prochainement. OK, bye! Bon épisode! Coupé. OK! Allô, les amis? Ça va? Ouais! Yes sir! Merci d'être là. Bienvenue à Lancer Compte, un podcast où on lance des dés et on compte des histoires. Oui. Je m'appelle Francis Legendre, je suis l'animateur de ce podcast, mais je suis pas tout seul. Il y a des gens avec moi. On peut-tu donner beaucoup d'amour à Gab, à la console, s'il vous plaît? Mais en. Beaucoup d'amour à mon ami Xavier Bouchard-Paquin qui m'aide avec l'écriture de toutes ces affaires-là. Bien joué. Et il y a des joueurs autour de la table, des joueurs talentueux, talentueuses. Elle interprète le rôle de Nézumia de la Vallée, Andy Saint-Louis. J'ai aussi beaucoup trop de dés. C'est vrai. Il interprète le rôle d'Orbus le sans-griffe, Guillaume Boldoc. Yes, je suis là. Il est potaf Marchepierre, Charles-Antoine Desgranges. Je suis là aussi, ça je le confirme. Et c'est Ballon Bardas, Mathieu Bijou-Bougie. Hey! Oui. Je suis là. J'y suis. Enfin. Trouvez le semi-homme! Ah, c'est ça, je cherchais. J'ai hâte de jouer à Donjon Dragon. Ouais, j'ai très hâte. C'est ça qu'on veut dire. Merci d'être là dans notre dernière pré-game. Ça part pour de vrai. Wow, wow! All right. C'est une incantation. C'est une Complètement correct. Alors, ça commence. C'est même là. Oups. Oh, c'est vrai, j'ai une abeille sur le nez. On se retrouve exactement là où on s'est laissé la dernière fois. Dans une grande pièce sombre à l'odeur terreuse, l'air est douce. Une pièce où la nature reprend doucement le contrôle, à l'exception d'un mur, sur lequel se trouve une immense fresque de Silmara. Vous êtes tous là, un groupe peu probable qui est de plus en plus connecté. Nézumia, toi, tu viens d'entendre le nom de Calcirac résonner dans ta tête. Quand tu entends le nom de Calcirac, il y a des flashs qui t'envahissent, soudainement. Puis des souvenirs un peu terrifiants. Une femme brûlée, une main squelettique qui t'attrape le cou. Et vous entendez tous dans vos têtes, vous tous, vous entendez le nom Calcirac. Et en l'espace d'une seconde, vous ressentez tous ensemble une douleur dans votre gorge qui vient comme si quelqu'un essayait de vous étrangler. Puis un flash de lumière incandescent et vous entendez en elfique « Non ». Et la douleur est remplacée par une douce sensation de miel. L'abeille qui était sur ton nez, Nézumia, s'envole et va se poser sur la fresque, sur la silhouette qui lutte pour attraper Silmara. Et soudainement, l'ambiance qui était calme et douce devient lourde, presque pesante. Et j'ai envie de savoir à ce moment comment vous vous sentez. Moi, mon personnage est complètement... Je pense qu'il est terrifié parce qu'il voue énormément de respect à tout ce qui est la spiritualité. Et ça, c'est pas nécessairement la sienne directement. Fait que je pense qu'il est intimidé par ça. Je pense qu'il a un peu peur, mais il veut pas le montrer au groupe parce qu'il représente un peu la force tranquille, brute de ce groupe-là. Fait qu'il est terrifié, mais il se racle un peu la gorge. Puis vous avez senti, vous aussi? Oui. Trop. Moi, je connais pas beaucoup la divinité. Je connais tout ce que je connais, c'est les livres qui me l'ont appris. Donc, je suis vraiment perplexe à pourquoi c'est moi à qui on parle des dieux. Puis je sais pas comment leur répondre. Puis je sais pas quoi répondre, puis comment faire ça comme il faut. Donc j'ai ressenti, puis j'ai entendu. Et j'aime vraiment pas ça, la possibilité de se transformer en bière. Moi, je suis comme un peu amer, tu sais, j'ai tout ressenti, puis je suis fâché un peu parce que, genre, c'est ce qui arrive quand on rentre dans une maison de Dieu, quand on confronte les dieux. Esti, c'est toujours ça qui arrive. Fait que je suis, tu sais, moi aussi, je me râte la gorge, puis tout, mais j'ai beaucoup moins de respect envers où ce qu'on est en ce moment, que je fais comme, je suis plus en tabarnak, là, je suis plus fâché. Fait que je me recule, puis
Je tousse, puis je fais comme ah, on n'aurait pas dû mettre les pieds ici. Puis ouais. Moi, je suis à panique. Moi, je suis pas voir tout le monde. Je comprends. Pourquoi? Qui a dit ça? C'est pas. Je vois. Tu parles pas comme ça, toi? Non, ce n'était pas moi. J'ai comme pas compris que c'était dans ma tête, là. Tu sais, là, je vais te voir. C'est pas toi, c'est pas ta voix, c'est Non, pas non, non, c'est Ballon, pas ballon. Qui a dit ça? Je crois que c'était C'est dans qui, ta ça? tête. Je crois que c'était dans nos têtes, Ballon. C'est le genre de choses qui arrivent lorsqu'on jongle avec la spiritualité. Tu dois te calmer, apprendre à affronter ce genre de truc. Oui, oh non! Mais- Mais la journée est gâchée! Eh oui, mais ça fait une grosse journée quand même. C'est vrai que c'est la fin là, de la journée. Mia Là. a raison, mais je crois quand même que nous touchons à quelque chose. Nous devrions profiter de ce moment pour nous rendre dans l'endroit, dans la forêt, indiqué par la mairesse Durst. Ah, j'irais peut-être lire un peu sur Calcirac avant. On a un livre sur les Oui, divinités. tu as raison, mais tu as raison sur ce point. Mais n'attendons pas à l'aube. Allons-y tout de suite après. Oui, mais il faut quand même qu'on soit préparé. J'ai pas grand-chose sur moi. Je veux être prête. Mais c'est que tu as peur, Mia. Non! Oui! On s'en fout! Je vais aller chercher mon livre. Est-ce que Myriel est là? Myriel est pas dans le sous-sol avec vous en ce moment. Moi, je gonne pour les escaliers. Je vais chercher maman. Moi, je profite du fait que t'es comme un peu dans tes livres, t'es un peu en tabarnak, puis tu veux t'en aller. J'assume que je sais pas lire, mais j'ai développé des talents pour peut-être dessiner les choses. Puis je prends un genre de 5-6 minutes juste pour redessiner la fresque le plus à l'échelle possible dans mon espèce de livre de Ok. recettes. J'essaie de faire un croquis de cette affaire-là. Tu veux-tu me faire un jet de. Fais-moi un jet de Dex. Oui, très bien. Ouf. C'est 6 plus 2, un 8. Parfait. Fait que tu dessines le croquis dans ton carnet. Tout est vraiment satisfait du croquis que tu as fait. Tu t'es appliqué. Ça fait genre 6-7 minutes que tu travailles vraiment fort sur le croquis. Tu sais. Mais je pense que quelqu'un regarderait ton cahier puis il ferait. Qu'est-ce que c'est? C'est ça. Comment? Je pense que les détails importants sont sur le croquis, tu sais. Mais quelqu'un qui n'a pas vu la fresque pourrait pas dire ah, ok, c'est clairement la fresque. Tant que toi, tu t'en souviens bien. Moi, je me rends compte que j'ai oublié mes livres à l'auberge dans mon sac. Ouais. Donc, je retourne vers toi, puis je vais aller voir ta fresque. Puis je vais wow, t'as du talent! Oh, mais j'ai fait ça en 5-6 minutes, Mia. Ce n'est pas le meilleur de mon talent. Est-ce que c'est toi en bonhomme allumette juste à côté? Non, Non? non. Qui t'a dessiné juste à côté ici, là, avec... C'est la silhouette que j'ai dessinée ici. Ah, la grande ligne avec le bonhomme qui fait une baboune? Oui? Ah, Tu trouves que ça me ressemble? ben... Quand t'es fâché, là, peut-être? Oui, peut-être. Ah, ben, tu sais, l'art, c'est quelque chose qui s'interprète personnellement. Oui. Pour oui, tout le c'est vrai. monde. Oui, ben c'est très beau. Je pense que tu devrais continuer à travailler là-dessus. Mais merci, Mia. Ça me touche. Et toi, Orbus, comment tu trouves? C'est un beau dessin, il n'y a pas de quoi l'accrocher sur son armoire. C'est un beau dessin. Ah, ça tombe bien, je n'ai pas d'armoire encore. C'est bien, merci pour vos beaux compliments. Je le range dans mes trucs. On a compris. Est-ce qu'il y a autre chose dans le sous-sol? Oui, dans la Le temps. pièce, Oui. il y a au centre de cette pièce-là, il y a un genre d'hôtel un peu en pierre, un hôtel ancien fait de pierre grise, marbré de veines dorées. Il y a plein de motifs un peu abstraits qui dessinent. Avec des racines, hein? Ouais, exact. Il y a des silhouettes un peu figées dans le temps, puis l'hôtel est presque tout englouti par les racines, comme si les plantes prenaient tranquillement pas vite le contrôle de cet hôtel-là. Moi, rappelle-moi le nom de la prêtresse, là, celle qui... Myriel. Myriel, on a un passé, elle dit qu'on s'est connus de façon spirituelle, la dernière fois elle a dit ça. Est-ce que j'ai des connaissances par rapport à cet hôtel-là, les signes, ou- Tu veux-tu me faire un jet de... Fais-moi un jet de... soit de religion ou d'histoire. D'après moi, les deux, c'est la même affaire. Ouais, j'ai rien. Donc, 9. 9, OK. Moins, plus. Hein? Mais je suis à... Ouais, je l'apprenais, je suis à 0. C'est ça, hein? Ouais.
Cool. Ça te semble assez évident que les silhouettes qui sont dessinées sur l'autel sont les mêmes silhouettes qui sont dessinées sur la fresque. Ok. C'est un genre de 1+1 que tu fais en ce moment dans ta tête. Ça te semble aussi évident que l'hôtel, ça fait longtemps qu'elle n'a pas été utilisée. Ça a l'air d'être une vieille hôtel, possiblement un truc pour faire des rituels ou des choses dans cette vibe-là, mais qui a l'air d'avoir été abandonné. Est-ce que j'ai une connaissance de les 10 silhouettes et Silmora? Est-ce que dans les livres que j'ai lus, est-ce qu'il y a quelque chose qui me sonne une cloche? Ou est-ce que Calcirac me sonne une cloche? Bonne question. Veux-tu me faire un jet d'histoire ou de religion? Même chose. Vous pouvez tous le faire, en fait, si vous voulez, tous un jet d'histoire ou de religion par rapport à ça. Moi, je l'aurais fait pas. Moi, je l'ai faite, mais pas dans le petit truc rouge, mais j'ai eu 14 plus. J'ai eu 13, moi. 13? Moi, j'ai 19, mais ça peut devenir ce que Myriel me dit. Non, mais je pense qu'il y a des trucs que tu peux savoir Parce que aussi. ok, mais je venais de dire, c'est qui ça? Tu parles de quoi, la fresque? Calcirac. OK. Ben, peut-être que tu sais pas c'est qui non plus, mais puis Ok. toi, t'as eu combien? Un gros 1. 1, OK. Bon, Je vais voilà ce que l'écrire toi, en tu même sais, Ballon. T'as un vague souvenir que quand tu étais à l'école ou quand tu as fait une formation quelconque, tu as appris des informations par rapport à la création du monde. Tu as un vague souvenir qu'il y a 7 dieux qui gèrent le monde, disons, ça vous les connaissez, mais tu sais aussi qu'il y avait une espèce en dessous des dieux, un peu, puis dans ton souvenir, il y était 10, Comme les 10 silhouettes. comme les 10 silhouettes. Toi, tu as eu combien? Moi, j'ai eu 13. OK. Tu as un peu la même connaissance par rapport à ça. Ok. Puis même que toi, Ballon, tu te rappelles qu'ils s'appelaient les primordiaux. Les prix, mon Dieu. Mais tu sais, il faut que tu fasses le lien. Peut-être que Calcirac en est une, peut-être pas. Tu sais, ça a peut-être pas rapport. Et si nous allions chercher Myriel, peut-être pourrait-elle nous donner des informations. Je suis déjà allé la voir, non seulement ça, mais quand je l'ai vue, j'ai dit « Maman! » Myriel! Oui, mais si elle descendait ici avec nous. Ben, je suis allé, oui. Non, lui, il est parti. Je vais aller la chercher. Comme un enfant va chercher sa mère. Puis là, fait que là, je redescends et marche avec Myriel. Puis là, j'entends ma voix, mais c'était pas une voix que je connais. Ouais, Myriel, Puis- elle va pas descendre avec toi dans le sous-sol. Tu peux monter la voir en haut. Ok, mais moi, je vais aller la voir, puis je dis tout ça. T'arrives en haut, Myriel est assis. Autour d'elle, il y a encore l'espèce de dessin d'abeille qui tourne autour d'elle, comme s'il dansait un peu avec elle. Puis elle est de dos à toi quand t'arrives, puis elle sent ta présence. Puis là, tu vas entendre comme une espèce de voix douce, là, tu sais, te dire « Tout va bien, Ballon? Mais pas tant que ça, là, parce que là. C'est quoi votre nom déjà? Moi, je dormais tantôt. » Myriel. Myriel. Là, on est allé, puis là. D'un coup, ça parlait dans ma tête, puis là, j'étais comme si je me faisais étrangler. C'est quoi cette place-là? Je sais pas pourquoi je parle de même, j'ai mon frère, celle-là, j'ai rendu Il est devenu bébé. Suppose, maman, voyons! C'est son switch. Puis ma peau est très bleu pâle. De couleur. Viens t'asseoir, Ballon. Là, elle va comme juste tendre la main, puis les abeilles vont comme un peu suivre le mouvement de sa main vers un banc. Ça, tu t'assois. Je vais m'asseoir. Je suis subjugué, là. Elle pourrait me dire de faire n'importe quoi. Genre, je l'écoute comme un enfant écoute sa Ok. mère. Elle va se lever doucement, puis elle va aller dans la fontaine au centre de la pièce, puis elle va prendre une grande lampée d'eau dans l'hôtel, dans la fontaine, puis elle va te l'apporter. Bois ceci, Ballon. C'est comme de l'eau qui goûte un peu le miel, puis quand tu le bois, tu sens toute cette espèce de peur qui t'habitait ou de stress, tu le sens doucement s'évaporer, tu sais. Puis te remettre dans un état un peu calme, un peu de douceur. M'a te dire une affaire, ça brosse en bas. Vous avez parlé avec Silmora. Ça se peut. C'est qui ça? Silmora. Celle qui est dessinée? Oui. La déesse de la Il faudra nature. qu'elle m'adresse autrement la prochaine fois. Mais vous avez senti
une voix dans votre tête, quelque chose vous étrangler. Elle m'a dit Calcirac. Puis là, au moment où tu mentionnes Calcirac, tu sens les abeilles s'agiter un peu. Puis tu sens presque un peu, même le temple un peu se mettre à presque trembler. Là. Tu sais pas si ça tremble pour vrai ou si tu as un sentiment que le temple il tremble. On le ressent-tu, nous, là-bas? Ouais, vous sentez qu'il y a quelque chose qui s'agite, tu sais, Je puis... crois que nous devrions remonter. Je n'aime pas que le sol tremble comme ça. Vous vous rappelez? Je vous suis, mon ami. Même que l'abeille qui était sur la fresque, zoom, elle va partir à toute vitesse puis elle va monter. Nous autres, on monte Oh, je suis l'abeille. Ouais, nous aussi. C'est un primordial, ça, Calcirac. Puis elle va comme reculer, tu sais, puis elle va s'accoter, puis... Alors que depuis tout ce temps, vous la voyez qui était vraiment en contrôle, puis dans la douceur, puis dans l'écoute, vous allez sentir un peu une espèce de panique, là, tu sais, de... Il y a quelque chose qui vient de la chambouler un peu, là, tu sais. Puis, elle va vous regarder un peu tous à tour de rôle, puis elle va dire... Calcirac est au-delà de mes connaissances. Mais si vraiment vous avez parlé à Calcirac, je crois que vous vous êtes mis les pieds dans une affaire plus grande que vous. Eh bien, C'est le quant but. à moi, C'est pas tout difficile de- est plus grand que moi. C'est ça, c'est pas difficile d'être plus grand que nous deux. Mais, hein? Mais c'est quand même la deuxième fois qu'on entend ça. Les gens de la bourse... C'est moi qui l'ai dit la première fois. Non, mais quand on s'est fait affronter par... quand on a bourse de affronté fer. la bourse de fer, Oui. ils nous ont dit qu'on... Mais Ils ont dit qu'on a mis les pieds dans quelque chose qu'on n'aurait pas dû. qu'est-ce que vous voulez dire par trop au-delà de vos compétences? Vous la connaissez? Vous savez qui c'est? Je connais très peu d'informations sur Calcirac. Mais qu'est-ce que vous savez sur Calcirac est la sculptrice du temps, la sculptrice du temps? la déesse de la pétrifaction. Ça ne vous allume pas une cloche, mes amis? Oui, et ça fait longtemps que j'avais compris que c'est elle qui transforme les gens en pierre, mais ça ne donne pas un remède. C'est elle qui transforme les gens en pierre. C'est ce qu'on vient de trouver, je crois, Ballon. Je suis le premier à le dire. Mais continue ton idée, Oh, Mia. ben compétent. Alors, j'étais un peu orgueilleuse, puis je suis comme, je le sais qu'il fait pas exprès. Ok, à toute évidence, c'est elle qui a transformé les animaux en pierre. Est-ce que Marcus essaie de la faire remonter? De toute évidence, les abeilles l'empêchent de remonter à la surface. Les abeilles et le pollen font qu'il dort encore en dessous. Si jamais il y a une activité qui tue les abeilles, ça la ferait remonter. C'est ce que j'ai compris de son cryptogramme. Elle n'est pas enchaînée, elle dort sous la danse du pollen. Si l'équilibre tombe, elle montera. Et sur la fresque, il y avait des abeilles mortes autour d'elle. Et tu as raison de dire que les abeilles servent à un certain équilibre dans la nature. Les abeilles meurent, on meurt tous. Oui, alors il ne faudrait pas que... Il y a une abeille... Ah! Il y a une abeille... Il ne faudrait pas qu'elle meure, à part celle-ci qui a tenté de me piquer, je crois. Ok, non, je prends l'abeille. Es-tu morte? Non, je pense que non. Je peux peut-être faire un sort pour lui redonner un peu de... Elle a l'air à pas aller bien. Désolé, petit. Brasse un dé, n'importe lequel, ça marche pas. Mais je Je vais... peux peut-être lui donner ce petit élixir que j'ai trouvé. Celui que Myriel nous a donné. Non, c'est une potion de vie que j'avais. Que je veux juste la dropper. Attends, donne-moi une goutte de ta potion. Non, je crois qu'elle devrait tout Au prendre. complet? Non! Ah, tu veux la noyer? Eh ben voyons. Tu vas la une noyer, abeille. c'est tout petit. Oh, je me trompe toujours entre les abeilles et les poissons. C'est vrai, tu as raison. Je prends mon gros doigt, bibou, mon petit doigt, bibou. Mon gros petit doigt. Une petite goutte, là, vient se déposer. Là. Là, ça vient se déposer sur l'abeille, puis... Elle se met à bouger super vite, puis elle double de taille. Pouf! Elle devient fucking grosse. Elle s'envole dans un bruit genre d'avion, là. Je l'aime! Reviens! Donc, Calcirac, c'est une primordiale, c'est une sous-dieu. Probablement, c'est une primordiale. Elle fait partie des 10 primordiaux. Je n'ai pas beaucoup d'informations sur l'origine du monde.
La Pétrification. sculptrice, la déesse de la pétrifaction. Malheureusement, c'est tout... Pétrification ou putréfaction? Pétrifaction. Putréfaction, c'est comme. La Oui, moisissure. je sais, mais pétrification, c'est pas la même chose. Pétrification. OK. Est-ce que tu penses ce que je pense, Mia? Que tu veux aller manger? Oui, oui, mais aussi je pense à autre chose. Oui, quoi? Quelqu'un tenterait-il d'essayer de remettre sur ce monde la déesse Calcirac? Je pense à la même chose que toi. Et cette personne est mal intentionnée. Je pensais que t'allais dire Marcus et je te trouvais très perspicace, mais oui, probablement Non. mal intentionné. Mais probablement Marcus est un outil dans tout cela, Oui. S'il a voulu essayer de trouver des ingrédients possibles pour la trouver, j'ai pensé peut-être qu'on pourrait aller chercher nos effets personnels à l'auberge. Et est-ce que la forêt est proche du camp de bûcheron? Oui. On pourrait passer chez Mireia, peut-être. Elle fait du miel, elle a beaucoup d'abeilles, et peut-être qu'elle est au courant de s'il y a eu des comportements étranges dans les abeilles dernièrement. Peut-être qu'en passant, à quelle heure est-il? Quand vous étiez arrivé au temple, il était un peu passé l'heure du souper. Oui. Fait qu'il doit être pas loin de, disons, 7 heures le soir. Nous devrions faire cela et ensuite, de la nuit tombée, nous diriger vers le lieu dans la forêt. Oui. Oui. On a le temps peut-être d'aller parler à Mireia parce qu'elle elle fait du miel. Peut-être qu'elle est au courant de... Eh bien, ce que je propose, c'est que peut-être nous pourrions nous dépêcher, aller prendre nos trucs à l'auberge et nous rendre directement chez Myria. Oui. Allons-y. Vamos! Es-tu d'accord, Ballon? Oui. Très bien. Parfait, on va à l'auberge. bus. chercher- Je vous suis, mes amis. Moi, pendant qu'on court pour sortir du temple, je me retourne vers Myriel, puis je suis juste comme. Je prends mon genre de chapeau qui est une casserole, puis je le soulève pour qu'elle. C'est comme un peu un tip of the hat, là. Genre. Ouais. Mais merci pour votre sincérité et votre accueil dans le temple ici présent. Merci à vous. J'ai l'impression que vous avez notre destin entre les mains. Ah ben là, ça va faire la pression, là. Mais Merci. Quand Vous je êtes- vais dire ça à ma femme. Là, je m'en vais, puis en passant, je me refais, je fais... Vous êtes très belle en passant! Puis là, je m'en vais full gênée. Puis elle va juste comme chuchoter que Silmora vous guide. Moi, je sors en courant, là. Je veux me rendre à l'auberge rapidement. Oui. Et on court. Ah, moi, je suis très rapide. Ah ouais. Je suis genre au petit pas, là. Tu cours, tu sais, toi? Oui, je Ben, moi, je vais marcher, j'ai déjà tout ce qu'il me faut. T'avais rien, Pas toi? J'ai tout. J'ai rien. Moi, Fait j'ai que mon... vous trois, vous vous dirigez à toute vitesse vers l'auberge. Ouais. Vous traversez Doré d'Ulysse, le quartier des shops, pour vous rendre au quartier des shops. Là, plus le temps avance, plus il y a de gens dans Doré d'Ulysse. C'est de plus en plus difficile de circuler, de plus en plus compacté. Des gens qui installent des stands, des gens de tout acabit, des gens qui parlent fort, qui crient. C'est de plus en plus difficile. On a de plus en plus l'impression d'être dans un festival plus que dans un village, plus ça avance. Fait que vous traversez en courant, vous vous rendez jusqu'à la ruche, fidèle à son habitude, bondée de gens. Vous vous Pendant dirigez... qu'ils vont dans les chambres, je Ouais. vais demander, moi, autour, qu'est-ce qui se passe? Comment ça qu'il y a autant de... Ah, ben c'est la première moisson! Genre de petit monsieur un peu tordu avec une grosse pipe, là. C'est la première moisson bientôt! Qu'est-ce que vous fumez là? Ah, ben je fume de l'herbe, en voulez-vous? Ben, certainement. C'est 5 la poche! Oh, vous 5 êtes poche au complet? 5 pièces d'or! Puis là, 5 pièces d'or. il sort puis là, il te montre, puis tu sais, il y a comme un stand. L'herbe à pipe de Ronald. OK. Avez-vous, genre, pour 5 pièces d'or, un échantillon de chaque? Faites-vous Ah! ça? Vous voulez ma poche du testeur? Ben, moi, vous savez, je ne fume... Ouais, la poche du testeur. Bon, vous donnez ma poche du Je testeur. n'ai fumé qu'une seule chose, moi, toute ma vie, c'est de l'herbe de... Ou ce que je sais pas. Le Coup- coup coup de de chez chez même même Le pas. coup, je sais même pas. Ah, vous avez de l'herbe de coude chez même pas? Ouais, m'en reste un peu. J'ai fumé ça toute ma vie. J'ai de quoi de meilleur à vous proposer. Ah, certain. Je vous propose la bourse du testeur en échange de tout ce qui vous reste de votre coup de chez même pas. Pas avec plaisir. Ah! Là, il sort une petite poche. En fait, il sort comme 3 petites poches attachées ensemble qu'il va te donner. Et voilà! Il va prendre ta poche de coup de chez même pas. Ah! Puis il vide tout de suite sa pipe puis il se la remplit. Ah, ben là, vous venez de faire ma soirée, vous! Ah, ben là... Cool. Venez-vous de coup de chez même pas? Oui. Ah! C'est le fun d'avoir du monde d'ailleurs par Toute ici. ma famille est là. On s'est installé là il y a à peu près 7 ans. Ah! Juste après la rébellion, en fait. Oui, la rébellion. Puis là, il va comme se toucher le bras un peu, là, tu sais.
comme s'il se rappelait des souvenirs. Vous étiez de quel bord, vous? Ben là, regardez-moi, les gars. C'est vrai, excusez. Mais il y en a pour qui ça a été plus dur que d'autres. Ouais. Puis il Vous êtes- va te mettre la main sur l'épaule, tu sais, puis vous étiez de mon bord, vous. je suis content qu'on ait gagné. Mais hein. Santé! Il va tirer la plus grosse pomme de l'histoire des pommes. Je vais mettre mon fourneau, puis on va... À l'unisson, À là. l'unisson, on va se faire une boucane qui se serre la main. Moi, je fais juste comme apparaître de nulle part derrière la boucane. Ça va? C'est mon chum Orbus. Ben, je le connais très bien. Salut! Ça va, Orbus? Ça va très bien, toi? Les affaires, ça marche-tu bien? Ça marche, ça marche. Pas trop de... T'es en train de tout clairer les rats du village, toi, là? Ouais, mais il faut m'en laisser un peu. Ben, pourquoi? Ben, parce que sinon, j'aurais plus de travail. Ah! À ce moment-là, j'arrive en toussant. Tout le monde revient voir le bonhomme. Oh! Mon Dieu, mais pourquoi il y a autant de smog? On n'est pas dans une métropole? Ah, ben non! Vous êtes à mon kiosque d'herbe à pipe. Oh! Oh, mon Dieu. Oui. C'est Rénald, c'est ça? Rénal? Ouais. Bonjour. C'est, Ronald. 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 Ronald, mais C'est- vous pouvez m'appeler Rénald. Juste, ODN, c'est quelle race, Rénal? C'est un homme, un humain. C'est un vieil homme, tu sais, un peu courbé comme par le temps. Des petits cheveux gris sur le bord de, tu sais, de disparaître, là, tu sais, puis genre une petite barbe fraîchement, tu sais, peut-être une barbe de 2-3 jours, super Moi, blanche. j'arrive avec mon stock quelques secondes après Mia, puis je suis comme... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous vendez? Ben voyons donc, tout le monde qui se ramasse à mon kiosque! Oui. Je suis même pas prêt, là, je l'installe pour demain! Hey, ça va faire fureur! Qu'est-ce qui se passe ici? Oui. C'est mon kiosque d'herbe à pipe. C'est pour la première moisson. C'est la première moisson. C'est la première C'est moisson. le oui. festival de la première moisson qui commence. Ça commence bientôt, une couple de jours encore, puis on pourra même plus marcher dans les rues, ici. Ça dure combien de temps? Ça dure 3 jours. Oh. 3 jours intenses, mais les vrais, il reste 5 jours. Et qu'est-ce qui se passe durant la première moisson? Oui. Ben, on festoie, on célèbre les récoltes de l'année passée. Les récoltes de l'année passée sont bonnes. Oui? Est-ce Oh que... oui, cette année, c'est plus rough. Pourquoi? On dirait la terre est sèche. Elle sèche? Ouais, toute sèche. Sèche. Est-ce qu'il y a moins de miel que d'habitude? Cette année, moi, je suis pas dans le miel, mais j'ai des chums dans le miel, puis cette année, à ce qui paraît, le miel, c'est pas fort. Oui? Ouais. Moi, je leur ai dit, il y a bien trop de monde qui font du miel. Concentrez-vous sur les affaires que le monde ne font pas. C'est ça qu'a fait Orbus, Gassé, c'est bien riche. Riche, riche, riche. T'es riche? Non, pas tant que ça. Ouais, tu vas à la cabane? Plus riche qu'un vendeur de tabac à pipe. Ah, il m'a tué! Yes, yes! Attention! Je me recule. On va aller laisser s'occuper. Voyons. Est-ce qu'il voulait te tuer pour de vrai? Non, je fais juste tirer ma dague dans le côté, peut-être que... Hop! Ah ben, mon siffleux de sifflette! Il essaie d'enlever la dague, mais... On va aller l'aider. Ah. Clonk. Ah, merci. C'est un étrange pressentiment. Mais moi aussi, ça m'inquiète un peu parce que une kermesse, une moisson, ça peut être vraiment un bon... Un bon endroit bonne pour distraction. pétrifier tout le monde aussi. Oui, ramasser autant de gens à la même place, faire tomber un équilibre quand il y a autant de personnes, ou faire une diversion. C'est un plan machiavélique qui pourrait s'avérer fatal pour la région si tout le monde ici devenait pétrifié en même temps. Puis vous voyez que je commence à saigner du nez. Je vais toucher, c'est correct. Tu peux te reposer. Bababou, bababou. Oui, oui, Oh, oui. je suis de retour. OK, très bien. Tout va bien. D'accord, ben... D'accord. Est-ce que vous préférez qu'on aille voir Myria ou qu'on aille directement... J'ai un petit... Je veux pas aller là sans être préparée. Je sais pas qu'est-ce qu'on va trouver là-bas et franchement, je suis un peu Si terrifiée. ça peut te rassurer, allons voir Myria avant. C'est où vous allez? On veut aller voir Myria. On va aller poser des questions sur les abeilles et comment le miel est fait. Ah, ben là, dans une couple de jours, il va y avoir plein de clients informatiques, si ça vous intéresse. Oh, nous ne sommes pas vraiment des adeptes des festivals. Non? Non, j'aime pas beaucoup quand il y a plein de personnes. moi. Ah, ben vous êtes à mauvaise place, là. Oui, Ça, nous, on se fait piétiner plus facilement. un peu. oui. Ben, pas lui. Non, Il est non. large, large, large. Mais c'est l'opinion des autres qui me fait peur. Ah, ah oui. Je fais un déclin d'œil à mon équipe. Je suis en train de mentir. Je sors une pancarte, genre 7.5 sur 10.
Ben, en tout cas, si je peux vous aider, vous me le direz. Moi, j'ai plein d'herbes, là, qui peut-être vous... Quel Ben, je genre vais- d'herbe vous Je vais avez? tester une. Je vais les tester. puis Ouais. Je te dirai. Tu veux que je te dise les sortes qu'il t'a donné? Oui. Il t'a donné du Turtle Kush. Il t'a donné du Jean Guitare. Guitare! Puis du Tangerine Drôle. Oh. Quel type d'herbe vous avez? Qu'est-ce que ça... Tout de l'herbe à pipe. Mais tu peux le mettre ailleurs. C'est tu peux- ça que je fume depuis le début. De l'herbe à pipe. De la pub? Ouais. Ok. Ben, tu sais, ça peut être du tabac, là. Ouais, oui, ok. Moi, je feuillette ces herbes, mais je cherche de l'herbe à chat. Y a-tu de l'herbe à chat? C'est vraiment un spécialiste du tabac puis de l'herbe, tu sais, mais il y a pas, tu sais, de l'herbe à fumer. Il y a pas l'air d'avoir de d'herbe trucs à chat, ok. en lien avec l'herbe à chat, tu sais. Mais peut-être que lui il va avoir des trucs à te proposer, tu sais. Mais... Avez-vous quelque chose pour les minets, les chats? Ah, vous voulez faire fumer votre chat? Non, juste lui donner un bon moment. Ah, c'est sûr que j'ai des herbes qui sniffent. J'ai jamais essayé ça chez chats, on pourrait l'essayer. Est-ce que tu crois qu'il pourrait y avoir des dommages? Ben, moi, je connais pas bien ça, les animaux. J'ai eu un chien puis je l'ai perdu. Ah, je vois. J'ai- Mais ce n'était pas parce qu'il avait pris de l'herbe. Non, Bon, j'ai alors... ouvert la porte, c'est sauvé. Les gens m'ont revu. Oh, c'est pour ça qu'il faut toujours leur mettre une laisse au cou. Ben, Comment il s'appelait, votre chien? Toby. J'ai entendu parler d'un chien, pas trop loin d'ici, qui jouait au dé dans les bars et qui était très très bon avec ses petites pattes. Ça sonne comme mon Toby, ça, le petit Chris. Ah oui, j'en ai vu un passer avec une grosse balle. Il a poussé avec son nez, c'était vraiment C'est impressionnant. ridicule, un chien ne peut pas pousser un ballon avec Je son vous nez. jure, je l'ai vu tout à l'heure en revenant dans le carré là-bas. Dans le carré là-bas. Oui, avec les enfants. C'était T'as tellement pris du touchant. Jean Guitare. Ben non, mais ça fait comme au moins 30 secondes que je sniffe Je l'herbe, crois que là. nous devrions cesser notre conversation avec le monsieur qui vend des herbes et nous diriger vers ce qui nous importe pour de vrai. Hey, Salut Rénal, merci. hey, on se revoit. Rappelle-moi ton petit Pendant nom. qu'il me parle, je suis déjà parti. Rappelle-moi ton petit nom. Il s'appelle Ballon. Ballon, je vais me rappeler de toi, mon beau ballon. J'ai déjà fait 25 mètres par là. Je cours grosse avec mon- pipe sur mon... Ouais, on marche vite, là. On marche vite, puis là, j'ai le poids de mon gros sac qui est en arrière. Fait que je suis vraiment genre en air de vous avec des Ah tout oui, petits tout- pas, là. Fait que vous êtes revenu de l'auberge? Oui. Vous êtes allé chercher vos choses à l'auberge. puis On vous êtes s'en va revenus. voir Mireille. Là, on s'en va voir Myriam. Ouais. Fait Puis que, pendant qu'on marche, je vais lire les divinités pour voir si je peux pas trouver de quoi sur Calcirac les primordiaux. ouais, intéressant. En fait, ce que tu trouves dans le livre, tu trouves... 1, 2, 3, 4... Non. Tu trouves, en fait... t'as... La table des matières, elle te présente les 7 divinités. Oui. Mais t'as pas d'autres trucs par rapport à d'autres divinités. Ça fait que c'est vraiment un livre qui est comme concentré sur les 7 divinités, disons, officielles. OK, puis il n'y a rien dans l'onglet Silmora qui parle de si je scanne rapidement, il n'y a rien qui parle de pétrification puis de... Non, Silmara, il t'explique vraiment que c'est l'espèce de déesse de la nature, puis des tempêtes, des forêts, l'espèce de cœur libre, cœur sauvage, indomptable. Tu sais, c'est un peu la OK, définition de Silmara. j'aime ça. Mais- Alors, vous vous dirigez, Oui. mes chers amis, vers le camp de Tranché-Brou. Non, Oui. on se dirige vers Myria. Oui, c'est ça. C'est elle est à trancher Dans ce beau, elle. coin-là? Ouais. Ouais, elle était dans Oui, c'était c'est vrai, c'est l'espèce d'herboris. Puis pendant qu'on marche, je vais dire, je me suis souvenu de quelque chose quand on est allé dans le sous-sol de Marcus. On entendait l'eau couler. On entendait il y avait une source d'eau quelque part. Et je me souviens que dans le journal de Ayla, elle parlait de ses bottes mouillées, de ses pieds mouillés quand elle s'est réveillée un jour. Je sais pas si elle était possédée ou si elle a été peut-être dans ce sol et qu'elle s'est réveillée chez elle avec les pieds mouillés. Quelque chose avec l'eau peut-être que c'est rien, mais je sais, c'est peut-être En quelque même chose temps, aussi. peut-être que oui, tu as peut-être raison. Peut-être qu'elle a été où nous avons été. Peut-être. Ou peut-être elle suait des pieds. Où il pleuvait. Peut-être qu'il pleuvait, J'ai un mais si elle cousin. avait seulement les pieds mouillés. Mais c'est j'ai un peu cousin étrange qui quand même. suait beaucoup des pieds. Le Oui. grand sueur, qu'on l'appelait.
Il suait du bout des orteils, il avait toujours les pieds trempés. C'était quelque chose d'assez drôle parce que lors de grands froids, il prenait toujours une grippe. Et pourquoi j'ai la grippe? Et parce que tu as les pieds pleins de sueur. C'est le grand soir. Mais l'avantage, c'est que s'il y a beaucoup de sueur, il peut en faire un verre avec et s'hydrater. C'est dégoûtant, ça. Mais je pense à la survie. Si jamais on est dans le trouble, c'est toujours utile d'avoir des sources d'eau quelque part. Oui, je crois que tu as raison. Mais le point que tu as apporté est intéressant. Nous devrions le garder en tête quelque part là-dedans. Mais s'il y a quelque chose. J'ai une question, deux trucs à vous demander en fait. Alors là, vous vous dirigez vers le camp de Tranché-Brou, qui est un camp qui est quand même à une bonne distance de marche. Ouais. Ma question, est-ce que vous voulez... C'est quoi votre approche? Est-ce que vous voulez être discret ou vous y allez à peine à la planche puis on marche? Moi, dans ma Rien de- tête, on est en enquête, ils nous ont déjà vus. On est de retour. Parfait. Oui. Super. On n'a pas le temps d'être discret présentement, là. On est comme. Ouais. Avec tout notre matériel. Super. Alors, vous vous approchez du camp de Tranché-Brou, vous Oui. traversez de la forêt d'Avelgarde, vous approchez du camp de Tranché-Brou. Encore le même espèce de ressentiment, l'espèce de grosse barricade qui a l'air d'avoir été faite à la dernière seconde pour protéger rapidement le camp. Toujours le même odeur de cuir, même odeur de sueur, les gens qui travaillent fort, vous entendez les bruits des haches qui frappent contre les arbres, l'activité dans le camp, les gens qui parlent, tu sais, l'espèce de vie qui se passe dans le camp. Mais un peu moins intense que la dernière fois que vous êtes allé. Vous sentez en fait que là, c'est tranquillement pas vite. Une fin de journée, une fin de soirée, les gens commencent à ramasser leurs outils, un peu moins de bruit d'intense, puis de plus en plus de on se prépare à aller se coucher. Vous arrivez devant la porte. Oui. T'avais quelque chose à dire, Nicolas? Je sais pas si c'est chez elle ou si c'est son magasin, mais elle risque de pas être là si c'est son magasin. On va cogner quand même. Je pense que quand vous aviez entré par infraction dans sa tente, Quand eux vont rentrer par face. vous aviez vu qu'il y avait un lit, tu sais, fait que ça pourrait être logique qu'elle vive là. Ben, on va cogner à sa tente. Ouais, on cogne à sa tente. Fait que vous traversez la porte, Horda vous salue. Bonjour. Goum goum. Goum goum. Goum goum gam goum. Goum goum gam goum. Vous traversez le camp, les gens vous regardent un peu, tu sais, un peu comme ah, ils sont encore là, eux autres. On pensait qu'il y avait give up, là, tu sais. Rapidement, vous entendez aussi un chien. Scar s'approche de vous. Il se couche sur le dos. Il vous saute un peu dessus, il essaie de vous licher, il essaie de te manger les mains un peu pata. Moi, j'y laisse, là. Il peut me mordre comme il veut, je peux. Ah, allez. Et vous vous dirigez vers la cabane la tente de Myréa, c'est ça? Oui. Alors, Parce qu'elle a aussi connu Ayla. Peut-être qu'elle a Oui, des informations. je te suis. Pertinente. Je te suis. donc vous vous approchez de cette tente. Laissez-moi juste... Je sais pas, j'avais trop montré quelque chose de ça. Parce que de toute façon, c'est pas un détour, là. Le bois est juste à côté. En fait, vous vous êtes vraiment rapproché de l'endroit où... Ouais, exact. Parfait. Fait que c'est pas tant. Ouais, ben c'est quelque chose qui s'est passé la nuit pour la mairesse. On a tout fait. Oui. Alors, vous vous approchez de la tente de Bréa, qui est une tente faite en toile verte. Tu sais, ce qui est contrastant un peu de cette place-là, c'est que toutes les autres, c'est des cabanes, alors qu'elle, elle a vraiment choisi de vivre dans une tente. Quand vous approchez de cette tente-là, la même espèce d'odeur d'encens, de plantes, un peu médicinale, d'une bonne odeur, comme quasiment rafraîchissante, qui plonge un peu dans votre nez. Puis la porte de l'espèce de toile de la tente est fermée, mais vous entendez de l'activité à l'intérieur de la tente. Je crois que tu devrais nous présenter. Parce que moi, je peux faire peur, parfois. C'est vrai. Je vais cogner à la tente. Oui, un instant. Là, la tente s'ouvre et vous voyez une jeune elfe qui, à votre avis, à vous, pourrait avoir l'air d'une jeune fille de 19 ans. Une jeune elfe super mince, le visage très longiforme, des longs cheveux noirs qui tombent sur ses épaules, puis vraiment une jeunesse puis une douceur dans son regard. Elle porte une grande robe verte, puis autour de sa taille, il y a une ceinture remplie de pochettes, de fioles, de sacs. Puis elle ouvre un peu la tente en s'essuyant les mains. Oui. Est-ce qu'elle ressemble à Myriel? Non. Non, ok. Myriel, il y avait vraiment plus de vécu dans Myriel. Tu sais, on sentait que... Puis elle dégage pas la même Énergie. énergie. Tu sais, Myriel, il y avait quelque chose de très envoûtant,
Mais elle, on sent qu'elle est très groundée. Mireia, ouais, on sent qu'elle est très groundée, vraiment plus les mains dans la terre, tu sais, moins que la tête dans les airs. Oui. Je pense. Oui. Oui, est-ce que tout va bien? Oui, allô. Je m'appelle Mia, Nezumia, mais on Oui, essaie de faire le bisou. oui, j'ai entendu parler de vous. Moi, là, je suis les yeux ronds en sueur. J'ai juste peur qu'elle sache que je suis déjà rentré dans sa tente pour un peu voler le livre. OK. J'ai laissé des pommes. Fait que quand j'ai déjà entendu parler de vous, là. Comment ça? Qui a parlé de nous? Ah ben, c'est plutôt rare qu'on a de la visite dans le camp, alors quand... on parle- J'avais cogné cette fois-là, oui, j'avais demandé s'il y avait quelqu'un. Moi, et- je le prends, puis je fais comme. Est-ce que tout va bien? Oui, oui, poursuivez, mon ami. On a une investigation et c'était une grosse journée, donc les gens ont un peu les nerfs à vif aujourd'hui. Oui. On ne veut pas vous déranger très longtemps, mais on se demandait si on pouvait vous poser quelques questions sur les événements des derniers jours. Mais absolument. Si c'est pour aider à retrouver Ayla, Oui, avec plaisir. vous la connaissez. Oui, c'était mon ami. Oui. C'est mon ami. Est-ce que vous avez eu vent un changement de personnalité juste avant qu'elle disparaisse? Vous savez, Ayla, elle est jeune et j'ai l'impression qu'elle était en opposition peut-être avec le camp, avec son père, avec nous. Pour quelle raison? La jeunesse, le vieillir, vouloir montrer qu'on est capable de faire des choses nous-mêmes. Mais vous avez quel âge? C'est pas très poli de demander ça à quelqu'un. Ah, Mais je suis désolé de mon impolitesse. Vous avez quel âge? oui, je vais vous dire ça dans 8 secondes. J'ai... Prends la calculatrice, Ben on non, fait un mais des moi- 20. ben non, mais parce que moi, mes filles ont des amis de tous les âges. Ben ouais, tu sais, là, c'est pas grave, voilà, Hey, mon drive, il chie des patates, là, excusez-moi. c'est pas grave. Moi, les problèmes techniques. Hey, c'est la journée des problèmes techniques. Moi, j'ai 102 ans. Puis vous entendez bien qu'une fille de 17. Oui. Je m'approche puis j'essaie d'y expliquer le concept de Certaines races sont parfois en âge beaucoup plus vieilles que d'autres. Mais en termes d'équivalence, ça peut se ressembler. Prenez-moi, par exemple. J'ai... Quel âge j'ai déjà? J'ai environ 140 ou 150 ans. Voyez-vous, des fois, on arrête de compter. Mais je m'entends bien avec toi. Et Moi aussi, je m'entends bien avec toi. t'as quel âge, Ballon? Moi, j'ai 42. Vois-tu? Est-ce que vous Hey, êtes... je parle de famille. Vous êtes venu ici pour me demander mon âge? Non. On est... excusez. Toutes les questions sont valides dans Oui, un interrogatoire. C'est pas un interrogatoire, c'est juste on essaie de bien se préparer. Il y a eu des oui-dire dans le village avec des drôles d'événements qui sont arrivés et on voulait savoir, on a entendu dire que la récolte du miel était plus difficile. Vous faites du miel. J'ai mon petit jardin de miel un peu, oui. Oui, avez-vous... J'aime faire pousser des choses. Je ne m'occupe pas juste du miel, mais à temps perdu, je fournis un peu la ruche. Ah oui, Oui, l'auberge de la ruche en miel. c'est ça. Il l'utilise pour faire un gâteau, je pense. Oui. D'ailleurs, Ça, c'était c'est bon, excellent. ça. C'est vrai, vous y avez goûté? Oui, Ah, ben je suis contente, je suis ravi. Un miel un peu Puis après ça, épais. je t'avais faire un spectacle, puis écoute, c'est drôle ce qui est arrivé parce que là, je monte sur scène, tu sais. Puis là, au début, ça va super bien, mais à un moment donné, ça comme. Vous jouez de... Puis quand tu dis ça, elle va comme juste... De sa ceinture, elle va sortir une flûte de pan. C'était comme... Vous voulez qu'on... Je crois que nous n'avons pas le temps. Ok. Ben, si... Excusez-moi, je Ça suis peut pas faire bon plaisir. là-dedans, là. Ça peut vous faire plaisir. Non, Faites-nous un petit quelque chose. Mais c'est pas le temps pour ça. T'as raison. On va revenir après, probablement, et on pourrait se faire Parfait. un petit jam. Mais avez-vous remarqué quelque chose d'étrange avec les abeilles dernièrement? Est-ce que vous avez trouvé des abeilles mortes sur vos terres ou aux alentours? Puis là, quand tu vas dire ça, elle va faire oui, oui. Puis là, elle va rentrer dans sa tente, puis elle va sortir avec un sac. Puis elle va comme l'ouvrir, puis dans le sac, il y a plein d'abeilles en roche, fossilisées. Oui. Puis elle va comme te le tendre, là. Oui, j'ai trouvé plusieurs abeilles en pierre. J'ai trouvé aussi quelques animaux dans la forêt en pierre. En pierre? J'ai cru que... Bon, au début, j'ai cru que... Vous savez, nous,
On pense peut-être que les arbres veulent des fois se défendre ou protéger leur territoire. J'ai cru que c'était peut-être un réflexe des arbres de se défendre, mais après avoir médité puis discuté longuement avec la nature, je pense pas que les arbres... Moi, je mets ma main dans le sac, mais tu sais, pas en mode sac de chips, là, juste en mode. Puis je la regarde, j'essaie de voir est-ce que c'est exactement la même texture que, mettons, ce qu'on a trouvé dans le sous-sol? Est-ce que c'est une roche qui s'effrite? Tu sais, ça ressemble à quoi, cette pierre-là? Là? Encore une fois, le réflexe que vous avez, c'est que ça a l'air d'un fossile récent. C'est exactement la même texture que les animaux que vous avez trouvés dans le repère de Marcus, disons. Puis le fossile que vous avez trouvé aussi du bébé, c'est ça, c'est vraiment... C'est un fossile récent. Me permettez-vous de garder celle-ci? Ah oui, vous pouvez... Jamais dans un petit cop, là. Si, Tu peux te le noter dans ton inventaire. si vous ne pensez plus que ce sont les arbres qui se défendent, avez-vous une autre théorie? Selon vous, qu'est-ce qui produit ça? C'est absolument... J'ai l'impression que c'est la Terre. Mais, vous savez, les mystères de la Terre sont grands. Je suis encore jeune dans mon art. C'est difficile pour moi de tout identifier, mais je travaille... Inquiétez-vous pas, vous n'êtes pas si jeune que ça. Merci. Donc, vous n'avez aucune idée de ce qui peut avoir causé ça, à part la Terre, maintenant. C'est difficile à dire. Possiblement... La Terre est vieille, vous savez, on connaît pas toutes les... Peux-tu savoir si elle me ment? Oui? Ouais. Fais-moi un jeu d'intuition. Ouais, non, l'intuition. C'est intuition ou... Plus 3, 21. C'est bon. En ce moment, ce qu'elle te dit, elle a pas l'air de te mentir en ce moment. C'est vrai qu'elle a pas l'air de savoir c'est quoi qui se passe, mais elle a l'air de te cacher des informations. Tu le sens dans son une espèce de non-verbal qu'elle est moins ouverte que ce qu'elle prétend être. Elle joue un peu la fille contente puis joyeuse, mais tu sens qu'il y a comme quelque chose en arrière de ça qu'elle a l'air de vouloir cacher. Quelque chose semble vous tracasser. Est-ce que vous nous dites tout? Oui? D'accord. Peut-être juste une impression. Ah, vous savez, c'est une grosse journée pour moi aussi. Je suis fatigué. Où avez-vous trouvé ces abeilles? Dans la forêt. Là, je montre la carte qu'on a. Est-ce que c'était à cet endroit précis? Puis là, quand tu lui montres la carte, son regard, ses yeux changent. Puis là, elle va comme faire un pas de recul, puis elle va être comme... Comment vous connaissez cet endroit? Eh bien, c'est. Avez-vous parlé Moi, à j'allume la sur ta conversation avec elle, puis je suis comme. C'est un secret. J'ai eu une grosse journée, moi aussi. Wow! Se cacher des trucs, c'est comme le tango. Puis moi, je Ça fais se juste... joue à deux. Puis tu me regardes, je fais juste faire... Mais Je trouve ça vraiment étrange que vous connaissiez cet endroit dans la forêt. Quel est-il, cet endroit? À vous de me le dire. Eh bien, jouons à ceci. Excusez-moi tout le monde, je crois que c'est une situation pour le Seigneur Potaf. Jouons à ceci. Je vous dis où j'ai trouvé cette carte et vous me dites ce que vous nous cachez présentement. Fais un jet de persuasion. Un jet de persuasion. J'aime tout! Oh! C'est bon! 18 plus. Oh, j'étais à 21 moi aussi. OK. Très bien. Très bien. Vous commencez. Ben non, vous commencez. Vous me dites où vous avez trouvé cette carte et je vous dis... J'ai proposé, donc c'est vous qui commencez. Roche, papier, ciseaux? Je vais faire roche. Parfait. Roche, papier, ciseaux. Ah! J'ai perdu. Oui, parce que le ciseau taille la roche. Oui. Non, j'ai perdu. Non, je crois que vous avez gagné. Le ciseau taille la roche. Non. Vous êtes tous les deux beaucoup trop honnêtes. Non, non. Quelqu'un, dites quelque La chose. roche casse le ciseau. Eh bien, J'ai souvent joué avec mon ouais, fils. vous êtes sûr? Oui, oui. Oui. C'est honnêtement la première fois que Mais je oui. joue à cela. Mais oui, je vais te le montrer. Je rentre dans la tente, Ah, je trouve des ciseaux de médecine, Oh non! Ah, je trouve une roche à terre. Non, 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 non. Oh!
Je pète les ciseaux. Qu'est-ce T'as que... gagné! Je comprends, oui. Mais quelle bande d'abrutis vous êtes? Non, nous sommes la bande qui Cherche sommes un mystère à propos de entourant la la pierre. Je la regarde avec un air découragé. Ça fait 5 jours que je gère ça. Alors, Aidez-moi! Là, je croise les bras de même, bien fier de moi, puis là, le chat passe entre mes jambes. Ah! Zéro crédit. Il me saute d'un bras, puis je flatte le sol. alors allez-y. Qu'est-ce que vous nous cachez? Non, je Non, pense qu'on a fini de discuter. C'est ça. Vous entrez dans ma tente, vous cassez mes ciseaux, vous... Ce sont vos ciseaux. Ils Oui, étaient c'est dans ces ma ciseaux. tente. OK, je vous fous dehors toute la gang. Allez dehors, je vais parler avec elle. Bon, je m'en vais aider les Moi, je bichons. vais dehors, mais je fouille dans mon sac, puis je sors une paire de ciseaux, puis si ça peut vous aider, voici des ciseaux qui viennent de chez nous. C'est de très bons ciseaux. Je Puis elle va vais, je juste vais... rentrer dans la tente. Ah, Avec- être à l'extérieur. Est-ce que je peux essayer de réparer vos ciseaux? Je suis inventrice, je travaille je vais les laisser à l'extérieur. Est-ce que je peux vous parler quelques instants? Tu veux-tu faire un jet de persuasion? Non, c'est bon. 18 plus 5, 23. Oui, oui. Oui, entrez. Installez-vous. Là, elle va comme s'asseoir. Il y a comme un tronc d'arbre qui sert de siège. Elle va s'asseoir dessus, puis elle va comme t'offrir son lit. Genre. OK, donc je vais rester debout. Je vais essayer de réparer ces ciseaux rapidement. OK, tu veux-tu faire un jet de... Disons, un jet de... tu penses que ce serait quoi? Intelligence, dextérité? Qu'est-ce que... Ouais, intelligence et dextérité. Je vais regarder c'est quoi la différence entre les deux, là. Mais peut-être plus dextérité. Ouais, let's go. C'est l'index. OK, non, c'est pas dans les petites affaires. C'est Non, c'est un... index normal. Ouais. Puis il est un petit peu tout croche, là. 14 plus 3, 17. C'est bon. Fait que tu zigonnes un peu avec les ciseaux, tu finis par réparer. Tu sais, ultimement, c'était comme l'espèce de vis Qui s'est défait. qui était cassée, que tu y répares rapidement, tu sais. Désolée pour mes compagnons. Merci. Ils ont eu une grosse journée, moi aussi. Et c'est pas les plus habiles, spécialement. Non, surtout le nain, hein. Il est plein de bonne volonté. Plein de bonne volonté. Vous connaissez la mairesse d'Urs? Oui. Bien. Pas personnellement, mais je la connais. C'est la mère de Doridilis. C'est elle qui nous envoie essayer d'enquêter sur ce qui se passe présentement. Uh-huh. Et les animaux sont peut-être pas les seuls êtres qui sont menacés d'être transformés en pierre. OK. Et on essaie de prévenir ça. Est-ce que vous savez quelque chose qui pourrait nous aider? L'endroit que vous m'avez indiqué sur la carte, je pense que c'est un endroit de rituel. Où des gens font ce qui pourrait être un genre de sacrifice peut-être, ou un rituel ou un appel à quelque chose. Vous avez vu ce rituel? J'ai vu l'emplacement, j'ai pas vu le rituel. Comment vous savez que c'est un emplacement de sacrifice? Ça se ressent un peu dans la terre. Et les arbres ont été fraîchement coupés. Il y a des symboles dans le sol. J'ai retrouvé des cendres. J'ai retrouvé des chandelles. Il y a quelque chose de très religieux derrière cette affaire-là. Et je voulais pas vous en parler parce que je vous connais pas. Oui. Et je trouvais ça étrange que vous connaissiez cet emplacement-là, puisque moi, je connais parfaitement la forêt, puis je viens de le découvrir. On se les fait indiquer pour essayer de trouver qu'est-ce qui se passe. Et on est relié un peu à l'affaire de façon indirecte. On a commencé à juste essayer d'avoir de l'argent pour une bague, puis là, on s'est ramassé quelque part où ce que je sais même pas, moi, où est-ce qu'on va s'en rentrer. Honnêtement, je capote un petit peu. Mais je veux quand même essayer d'aller au bout de l'affaire et d'aider les gens. Et j'ai un peu peur de qu'est-ce qui pourrait arriver. Et... Vous êtes apothicaire, vous faites dans les potions, dans les... Les potions, les tisanes, les herbes, oui. Avez-vous quelque chose pour aider la pétrification? Là, Pétrification? là, elle va ouvrir son livre. Oui. Oui, j'ai quelque chose pour vous. Puis, elle va sortir... en fait, elle va gribouiller une recette sur une feuille, puis elle va te l'attendre. Je vais la prendre. Merci. On veut être certain de ne pas embarquer dans quelque chose de trop grand pour nous. Vous nous avez vus, on est des incompétents. Donc, c'est le plus d'aide on peut avoir pour vous aider, le mieux. C'est apprécié. Et vous n'avez pas une nouvelle d'Aïla depuis sa disparition? Du tout?
Non. Elle n'a pas essayé de vous contacter? Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois que vous l'avez vue? Est-ce que... On cueillait des champignons dans la forêt, comme on fait souvent. On discutait. Elle avait plein de projets, plein d'idées. Elle était pleine de vie. OK. Merci pour votre aide. Désolée encore pour mes amis. Non, pas de problème. Et s'il y a quelque chose qui vous revient en tête, on va être partis dans la forêt, mais si vous ne nous revoyez pas, c'est peut-être parce qu'on a été sacrifiés. Alors, sorry. Soyez prudents. Merci. Bon, bonne nuit. Ouais, vous aussi. Bonne chance. Et je sors. Alors, était-elle fâchée pour les ciseaux? Non, tout est correct. C'est une affaire de rien à réparer. Oh. Oui. C'est que je ne voulais pas qu'on brise ses ciseaux, mais j'étais persuadé qu'elle avait gagné. Oh non, mais non, inquiétez-vous pas, tout va. J'ai des informations, j'ai reçu une recette de quelque chose. Ouais. Ça s'appelle longan d'écorce. OK, c'est une recette pour un longan d'écorce. Ouais. C'est quoi les ingrédients pour le faire? Ouais, je vais vous dire ça tout de suite. Alors, c'est écrit baume apaisant à base d'écorce. Ingrédients, écorce de saule blanc, résine de pin, racine de gingembre sauvage, cire d'abeille. OK, de pain. Puis il y a la préparation. Tu veux que je te la dise ou Non. je te l'enverrai au pire? Ouais, c'est ça. Ça fait pas. J'ai demandé quelque chose pour la pétrification. Ah. Parce que, ben, on sait pas ce qu'on s'en va voir. Et ce qui va arriver. Donc, on est mieux préparé que pas assez. Je crois que nous devrions aussi en préparer de grandes quantités. Oui. Juste au cas où. Il faut trouver de la cire d'abeille. Il y en a un peu partout, je suppose. Là, la question c'est est-ce qu'on va tout de suite à ce lieu? Ou est-ce qu'on se prépare un peu et qu'on essaie de faire longueur avant? C'est une bonne question, mais je crois que nous pourrions récolter les éléments qui nous manquent en nous rendant à ce lieu. Oui, bien la Mais- cire d'abeille, il faut trouver. Ça traîne pas par terre d'habitude, là? Non, mais je crois que tu as peur de quelque chose, Mira. Non. Ah, ben, Pourquoi j'aurais peur de quelque chose? J'ai jamais peur. tu sembles mentir. Je ne suis pas super bon pour détecter ce genre de truc habituellement, mais tes yeux clignent. Est-ce que je peux savoir si elle ment? Vas-y. Fait que toi, fais un jet de... De tromperie ou de persuasion. C'est ça. Puis dis-nous pas lequel tu fais. Et moi, je fais. Toi, tu fais un jet d'intuition. OK. Moi, j'ai 15. 23. Fait que tu la crois. Je me suis trompé, probablement. Oui. Non. J'ai pas peur, j'ai hâte d'aller régler ça. Moi, je fais comme dans Shrek. Puis là, je te donne la cire d'oreille. C'est de ça que ça va? Est-ce que t'es une abeille? Je pense qu'on... On va le prendre en... Oh, fille, je vais juste le mettre par terre. Fais ce que je peux pour aider, là. mais- moi, j'ai- Excuse pour les... Est-ce que je peux avoir de la racine de gingembre, moi, Oui. parce que je cuisine? 100%. Puis c'est quoi? J'ai Écorce écorce de de saule. saule, j'ai cire d'abeille, Résine de gingembre, pain. résine de pain. Ça, je pense que la résine de pain, l'écorce de saule blanc, de la cire d'abeille, on peut peut-être trouver ça en se rendant. Oui, la cire d'abeille, est-ce que... En fait, je vais recogner juste rapidement. Je vais faire un petit... Ouais. Myriam, Oui, oui. auriez-vous un peu de cire d'abeille? Puis là, elle te regarde, un peu découragée. Puis elle va ouvrir un coffre, puis elle va sortir un genre de pot en vitre rempli d'un espèce d'onguent épais, puis elle va te le donner. Puis elle va faire... Vous n'aurez pas besoin de le faire. J'en ai fait. Merci. Appliquez-le sur la zone où ça fait mal ou où ça c'est en pierre. Merci beaucoup. Bonne chance. Je vais me mettre par mon gros sac. Je vais glisser ma tête dans la tête. Donc là, Puis je vais dire, il est peut-être pas trop tard pour faire un job. Puis à ce moment-là, je le tire par le collet. Je suis très fatigué. Nous avons un échantillon. On a un peu Oh, d'eau. c'est que... Vous avez quatre utilisations OK. de vais noter de ça. la bombe. Garde-le, mais c'est une bonne chose de savoir à quoi ressemble le produit final. Oui.
On peut peut-être le reproduire. On peut peut-être le besoin. reproduire, oui. On garde d'écorce. On garde 4 d'écorce. utilisations. OK. Dirigeons-nous vers ce lieu de sacrifice et allons voir si nous avions raison d'avoir peur. Vous avez peur? J'ai toujours un peu cette peur. C'est ce qui fait avancer mes pas l'un en avant de l'autre, pas vous? Cette peur de voir le sang couler de notre gorge. Cette peur de savoir qu'on ne viendra pas se réveiller demain matin avec les autres pour rire un bon coup autour de bacon et de lardons fumés. Ce n'est pas ça le plaisir! N'est-ce pas? Père de Allons-y! famille. Oui, pas moi. Moi, je lead the way. Oui. L'idée de mourir m'amuse. Ah oui. Parfait. Moi, je suis là, je suis à côté de ballon, puis je suis comme, moi, qu'on s'embarque. Je ferme la route. Génial. Alors, vous sortez du camp, vous traversez la forêt d'Avelgarde en direction de l'endroit indiqué sur votre map. Oui. Vous marchez habilement. Je suppose que, ben, surtout... Moi, je suis un voyageur. Ça, Les Potac cartes, puis Nézumia, vous êtes 2 voyageurs. Oui, Ben, oui, Ballon oui. et tout à sa manière. Je pense que les cartes, vous êtes capable de bien gérer ça. Fait que vous traversez, vous suivez la carte assez facilement. Au début, le chemin est très... c'est très comme calme et très forêt. Là. Vous vous sentez bien, il y a des animaux, des oiseaux. Là. C'est la nuit, il est bientôt, il doit être pas loin de 10 heures, là, le temps de vous Ouais. rendre là, puis le temps de vous marcher. Ah ouais. Ça fait que c'est de plus en plus la nuit, mais la forêt est accueillante. Et, plus vous marchez et plus ça va et moins la forêt est accueillante. Mm. C'est... Quand on va approcher tranquillement, je vais dire au groupe, je pense qu'on devrait aller en mode un petit peu plus subtil, essayer de ne pas attirer l'attention, si possible. Puis je vais sortir de mon sac 3 petits dispositifs que je vais vous donner à chacun. Vous pouvez les mettre dans votre oreille, vous allez m'entendre à une courte distance. Mais si jamais on est séparés, vous allez pouvoir m'entendre. Je fais un test. 1, 2, patate, poêle, maudicave, gna, 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 gna. Ça pique. Ça fonctionne-tu? Je suis encore en train Mais de qu'est-ce que tweaker c'est les... que cette sorcellerie? Ah, ben, Non, ça, malheureusement, ça, ce n'est pas de la sorcellerie. C'est mon manque de sorcellerie. Mais par contre, ça peut nous servir. J'ai travaillé longtemps. Je t'entends comme si t'étais à côté de moi. Oui, là, c'est un peu normal. Mais Ok. si j'en vais plus loin... Ça prendrait ça avec ma femme. en même temps, peut-être qu'elle parle assez fort. Alors, vous vous dirigez vers l'endroit indiqué sur votre carte. Puis moi, j'essaie de respecter ce qu'elle a dit d'être discret. Fait que Super. je fais des enjambées lentes. J'essaie de comme... Des fois, je m'en vais pour chanter. Puis je fais... Non, c'est vrai, on chante pas. J'essaie d'être... Parce que là, je trouve que j'ai pas respecté grand-chose aujourd'hui. Puis je me sens mal envers tout le monde. Est-ce que vous voulez, s'il vous plaît, me faire un jet de discrétion? Oh, Le groupe wow! au complet. Moi, j'ai 14 plus Oh, j'ai hâte. 2, quand même 16. Ouais, c'est super bon. 9, C'est moi qui dis à tout le monde d'être... 6, 9. plus discrétion. 9, 11. 11, Moi, plus... j'étais à 16, baby. C'est bon? 5! 5. Quand je fais des jets de discrétion de groupe, je vais vous expliquer comment je procède parce que je trouve ça plate d'enlever la possibilité à des gens vraiment discrets d'écoper pour le reste du groupe qui n'est pas discret. Oui, mais Fait que- présentement... C'est que je fixe un... C'est-à-dire que leur personnage est de nature discrète ou genre qui ont bien roulé? non, mais mettons, tu sais, comme Orbus, c'est le genre de personnage qui est discret, tu sais, dans Ouais. Normalement. Puis, Pas tant. pas tant. Ouais. Fait que ce que je fais, c'est que je mets un montant total que je veux par rapport au dé. Fait que, tu sais, ça peut se justifier d'une manière, tu sais, on peut faire que, ben, vu qu'Orbus, justement, il est super discret, quand Potaf, il vient pour piler sur une branche, ben, oh, il le voit, puis il enlève la branche à terre, là, tu sais. Fait que, Mais c'est normal. Au lieu de dire... Mais là, j'ai pogné moins que toi, fait que c'est l'inverse. ouais, ben, tu sais. C'est toi qui me le fais, là. Mais là, Fait que- présentement, moi, je pense que c'est juste mon gros sac. J'ai tous mes instruments qui guéling. J'essaie d'être discrète, mais Moi, je ça marche suis pas. relativement discret, mais je fume. Mais ça, c'est le groupe. Si, mettons, je m'éloigne, tu sais, comme à un moment donné, on va bien. On peut se séparer. Tu vas pouvoir refaire un jet de Ça discrétion. sent un peu. Tu vas faire de l'éclaireur. Alors, vous approchez doucement. Plus vous vous approchez de l'endroit indiqué sur votre carte,
plus l'air change. Il y a doucement une lourde brume grisâtre qui flotte au ras du sol. L'air est de moins en moins respirable. Et plus ça va, et plus vous entendez faiblement un chant dans une langue inconnue. Moi, je prends ma distance du groupe un peu. Parfait. Je me tasse un peu. Espérons que nous allons Je m'en vais un trouver... peu plus dans la forêt, tu sais, comme je m'éloigne sans que personne s'en aperçoive. Et vous continuez d'approcher et vous apercevez doucement des genres de lumière très délicates de ce qui pourrait être quelques chandelles. Oh. Est-ce que vous continuez d'approcher? Moi, je continue, mais tu sais, comme je tasse un peu la brume avec ma main vu que je suis le premier, puis je dis au groupe sans trop les regarder parce que j'avance. J'espère que nous allons trouver Ayla dans ce que nous sommes en train de nous aventurer dedans. Je fais cette phrase-là. Bonne phrase. C'est Tu sais, complètement. comme mettons, moi, ce qu'on voit, c'est en avant. Fait que, tu sais, moi, je m'éloigne de côté, là. Tu sais, je Parfait. me rapproche, mais je. Good. Moi, je pense que je vois rien. Honnêtement, là, avec la brume, puis j'ai bien de la misère à. Fait que Y je a-t-il beaucoup traîne un peu mettons, de la patte. le chemin semble-tu loin à travers la brume? Vous êtes à... La brume est super épaisse. Je dirais que vous êtes à peut-être 10 pieds de l'emplacement sur la carte. OK. En fait, un peu plus, peut-être 20 pieds, mettons. Moi, j'ai une corde dans mon truc, fait que je tends la corde. Tenez-vous à cette corde, avancez avec moi. J'attrape la corde. Je suis comme, ah! Ballon, attrape la l'ai, corde. je OK. l'ai. Où est Orbus? Orbus! Je suis pas loin. En fait, ouais, il peut pas me répondre. Orbus, on a une corde. Si t'es en avant, fais attention. Non, moi, je suis Ah, dans le ça côté, marche moi, je que fais le toi, tour. Tu parles, on t'entend. Oui, Mais on il peut veut pas pas me répondre. répondre, non. Très bien. Moi, Ok. je m'en rends pas compte de ça. Non, c'est fucking long. Mia, je pense qu'il t'entend pas. Je continue, j'entends pas. Fait que vous continuez d'avancer. Avançons tout de même. Vous approchez, puis soudainement, la brume qui était très épaisse tombe. Comme si vous veniez de traverser le mur de brume. Puis autour de vous, la forêt qui était très dense est libre. Je reprends la corde, puis je fais genre je la rattache autour de moi. Et ce que vous voyez, en fait, c'est que il y a 7 personnes agenouillées autour d'un grand fœtus fossilisé. Leur peau est pâle, comme de la cire, parcourue de veines noires, éclairée par la lumière de 7 chandelles rouges. Il y a 2 d'entre eux qui frappent sur un tambour, faiblement. Ils ont des robes qui semblent autrefois avoir été riches, maintenant sont en lambeaux, rongés comme par l'humidité de la forêt. Au dos de chaque robe, il y a un symbole peint avec un mélange de sang séché et de pollen. Un œil fendu traversé de racines de pierre. Quand vous vous approchez du cercle, il y a un des cultistes qui vous regarde, puis il se lève lentement. Il vous regarde, il crie pas, mais il se met à chanter d'une voix gutturale, Je bouge plus les oreilles. brisée mais puissante. Par la cendre, par la flamme, par le poids de 1000 monts, nous offrons notre souffle, que la pierre choisisse son fils. Et là, toutes les autres vont se mettre à chanter. Que le feu purifie, que la roche endure, que la chair se plie, que l'ombre murmure. Je vais. T'as fini? Ah, vas-y, vas-y. Ok, je vais les Interrompez-moi quand vous interrompre. voulez. Je vais les interrompre avec mon illusion mineure puis mon ventriloquisme. Puis je vais juste faire. Voilà, c'est comme voilà, Chico, voilà, c'est les Je me suis dit, il faut les interrompre, faut que ça arrête. Ils nous ont regardé de toute façon. Moi, Ils nous ont vu. pendant qu'ils font ça, je suis en mode Rambo. Je sors mon bouclier, tu sais, puis je suis en train de le frapper, puis je me prépare, puis je suis le même en arrière de mes amis, tu sais. Ils chantent leur Cotton Eye Joe, puis moi, je suis comme... Je ne crois pas que c'est comme ça que nous allons arrêter la sorcellerie qu'ils sont en train de faire. Mais peut-être que ça va y concentrer pour une seconde au moins. Voulez-vous me faire un jet de... Tu veux-tu me faire un jet de représentation? Et tu peux me le faire avec avantage, vu que Ballon t'aide en soufflant dans son... 17 plus 5, ça fait 22. C'était pas dans le Super. Fait que tu te mets à chanter. Tu sens C'est que... la première fois que je fais une performance. Tu sens, là, à ce moment-là, il y a un cultiste qui vous regardait. Dès que tu commences à chanter à l'unisson, C'est ça que j'allais. Excuse, juste pour qu'on se refasse la scène. Ouais. Tu disais, ce que t'as chanté là, Ouais. c'était le rituel ou Oui. ils ont commencé à faire ça quand ils nous ont vus
Ils ont commencé à faire ça quand ils vous ont vu. Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est le rituel? Est-ce qu'ils vous sont en train de vous lancer Moi, un sort? j'ai eu peur qu'on me transforme en pierre. Ok, J'ai c'est peur. ça. Ah, C'est vous ça, me fait que c'est pour ça que le j'ai dites. fait Bon, comme je parfait. les interromps, Excellent. puis j'ai paniqué, puis ma panique s'est transformée en chanson. Alors que les autres cultistes vous regardent rapidement d'un geste vif, comme synchronisé, tout le monde se met à vous regarder. Les deux qui jouaient du tambour arrêtent d'un coup sec. On est ici pour le rituel? On a appris la chanson, puis c'est pas la bonne? Ils vont tous se lever, doucement, comme synchronisés. Puis, ils vont hurler « Ô Calcirac, voile nos faiblesses, grave ton nom dans nos eaux, enlève celui que tu veux, enterre ceux que tu rejettes. » Puis tous ensemble, ils vont hurler « Que la chair meure et que la pierre règne! » Je n'aime pas du tout cela. Je dirais même plus, j'ai pas beaucoup d'amour pour ce qui se passe présentement. Je Moi, vais je vais faire reculer comme le tranquillement. Je vais faire comme le meme d'Homer Simpson. Je vais Les deux en retourner dans même Moi, le je reste là. Moi, je reste là, puis je suis comme. On a eu la même idée en même temps. Je crois. Puis moi, je vois pas que vous partez un peu comme en mode on a peur. Fait que, allez, dites concrètement ce que vous voulez, vous nous voulez, ou ne parlez plus jamais. Et là, les 7 cultistes vont foncer sur vous en sprintant à toute vitesse. Moi, je Des sors mon runners. hachoir puis mon walkie. Alors que les cultistes foncent vers vous, ils libèrent un peu l'espace, le centre du fossile, et vous réalisez que là, il y a un bébé dans le centre du fossile. Un vrai bébé? Un vrai bébé attaché, emmailloté dans un drap. L'enfant, il pleure pas, mais il vous regarde un peu avec ses grands yeux. Il a l'air d'attendre. Les cultistes foncent vers vous en hurlant des choses. « Elle se lève! Elle nous arrache la chair! Vous ne la stopperez pas! » Et foncent vers vous. Et alors qu'ils commencent à foncer vers vous, le cercle se met à vibrer. Le sol se fissure. Comme si, finalement, le dernier verset du chant avait été prononcé. Et là, il y a une Qu'est-ce que tu veux faire, Orbus? Je surgis de la forêt, puis je me dirige vers le bébé le plus vite possible pendant que les 7 ils courent. Vers nous trois. Orbus court vers le bébé. Et là, il y a une explosion de lumière cendrée qui balaie la forêt. Les arbres se mettent à shaker. Il y a une onde de choc organique, pierreuse qui vous frappe. Vous êtes projeté contre le sol. Bam! Tout devient silence. Quand vos yeux s'ouvrent, les cultistes qui étaient au sol sont figés dans la pierre, dans des postures de prière, de cris, peut-être même d'extase, en statue grotesque, éternelle. Et là, au centre, où reposait un bébé, repose maintenant une forme de pierre. Un bébé, toujours là, pétrifié, mais dont les yeux bougent encore. Il vous regarde, il pleure un peu. Autour de lui, il y a des centaines d'abeilles fossilisées à jamais dans la pierre. Là, j'imagine la caméra monter vers le bébé, puis doucement s'élever dans les airs. Puis on veut voir le portrait de vous autour de gens fossilisés, d'abeilles fossilisées. Puis ce que vous entendez, c'est un bébé qui pleure dans l'écho de cette forêt-là, doucement en train de se transformer en pierre. Et on va arrêter la game là-dessus. Hey, j'ai des frissons On l'a eu! partout dans le corps. Qu'est-ce que vous avez eu? On l'a eu! J'ai des frissons partout dans le corps.